Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui casse au final sa zone des 1,0710. Hier on attendait ici un retour sur un retracement total ici sur la zone des 1,0777. Alors cette zone elle a été cassée d'une manière assez forte, on est venu ici sur cette zone de support majeur et donc la paire de devises euro-dollar continue ici à évoluer d'un mouvement baissier relativement fort. Alors il faut repasser sur une unité de temps supérieure, en daily voire même en hebdomadaire pour voir ce qui se passe. Voilà, on était ici dans une configuration qui était baissière et qui s'était stabilisée. Avec l'impulsion ici on avait changé de dynamique, et bien là on repart dans l'autre sens. On a même une structure d'élargissement ici très forte qui apparaît, et une structure d'élargissement symétrique, elle préconise une direction qui était identique à celle qu'il y avait avant cette formation, donc ici baissière, et donc il semblerait que l'on soit dans ce cas. Alors lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on voit que la rupture ici de cette zone nous ramène sur des supports inférieurs. On voit ici donc cette zone des 1.0550, ce qui pourrait faire office de prochain objectif donc sur l'évolution baissière de la paire de devises euro-dollar, avant d'atteindre ici des points bas qui avaient été atteints précédemment en 2016, proche ici des 1.04. On passe maintenant à la paire de devises GBP-USD, la paire livre sterling contre dollar américain, qui donc valide la poursuite de son mouvement baissier par cassure ici de la zone des 1.20, qui était une zone de support majeure sur une unité de temps moyen-long terme. Il semblerait que la paire de devises se stabilise ici entre les 1.1770 et les 1.1470, donc un range de 300 pips quand même. On est sur une configuration donc qui reste fortement baissière, qui a donc cassé des niveaux majeurs d'un point de vue long terme, une probabilité donc de poursuite du mouvement baissier qui pourrait donc continuer avec par exemple une extension de Fibonacci que l'on peut tracer ici sur la phase de rebond technique actuelle qu'il faudrait réévaluer en cas d'amplitude qui pourrait changer, auquel cas en cas de rupture ici des 1.1450, on pourrait viser un prochain objectif qui se situe à 1.1237. Et puis sur le métal jaune, donc nous avons toujours cette dynamique très hésitante pour le franchissement ici de cette zone de support. Il semblerait que cette zone de support soit définitivement franchie. Lorsque l'on regarde ici en unité de temps H4, on voit bien ici l'impulsion qui est venue chercher la zone des 1450, le rebond technique qui s'en est suivi, qui a validé ici la zone des 1550 qui était support comme zone de résistance. On voit aussi le joli contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge suite au contact sur la zone de support, et donc des cours qui reviennent ici sur cette zone de point bas. Donc clairement tous les signaux ici d'avoir une possible poursuite du mouvement baissier. Donc lorsque l'on s'éloigne un petit peu, eh bien on peut constater que en cas de franchissement ici de cette zone, il y aurait un niveau moyen long terme qui serait assez fort. En passant en daily, on voit ici que sur rupture de cette zone, on aurait deux objectifs prochains, à savoir ici la zone des 1382 qui pourrait par extension aller ici jusqu'à cette zone des 1365 pour au final viser un retour possible ici sur la zone des 1267 $ l'once. Et puis on termine avec le WTI qui semblerait avoir voulu chercher un rebond technique. Alors c'est très intéressant ce qui s'est passé sur le WTI. On a eu vraiment une stabilisation. J'avais donné un point ici à 21,77 en tant qu'objectif sur rupture ici du point bas des 27,32. Ce point ici était une extension de Fibonacci de la précédente zone ici de rebond technique. Ce que l'on peut voir, c'est que cette extension de Fibonacci a vraiment servi ici de support sur l'évolution du WTI avant ici de tenter un rebond. Alors lorsque l'on dissèque ce rebond, on peut constater que on vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ici en tant que résistance, le retracement de Fibonacci à 100 qui n'était ni plus ni moins ici que le point bas significatif que nous avions eu sur la première impulsion. Donc malgré ce rebond technique, eh bien il semblerait que l'on soit toujours en dynamique baissière, puisque les cours ici se stabilisent juste sous cette zone ici de moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on ne parvient pas ici à repasser au-delà de cette zone qui est proche ici des 25,50 et de la zone ici des 27,30,
27.32. On pourrait bien revenir ici sur cette zone des 21,77 et continuer ici sur un mouvement baissier vers de nouveaux points bas significatifs. Par contre, toute rupture ici de cette zone des 25,50, des 27.32 pourrait provoquer un retour sur la zone des 29,80. On serait toujours sur un rebond qui resterait technique. Par contre, ce n'est que sur une rupture de cette zone des 29,80 que l'on pourrait avoir un signal de retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.